Bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne. Alors ici on va parler de quelque chose qui apparemment fait beaucoup de bruit. Tout le monde a un avis différent, donc on va un peu mettre les choses à plat sur ça. On va parler des scalpers. Alors tout d'abord, beaucoup de gens appellent un scalper quelqu'un qui met plus cher que le prix de vente public. Bon, on va revoir ça un peu plus tard, mais c'est pas vraiment ça. Ce qu'il y a comme différence pour moi, vraiment, entre les scalpers et on va dire les revendeurs classiques, hein, ceux qui n'ont pas eu le titre de scalper, c'est vraiment le fait que les scalpers, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher un produit qui est en magasin à prix public conseillé. Donc, on va dire, prendre un exemple, une ETB à 60 euros ou un display de booster à 200 euros. Et va profiter du fait que le marché est un peu plus en chaleur, on va dire, pour le revendre à l'ETB à 100 euros ou le display de booster à 250-260 euros. Ça, c'est ce qui est considéré comme étant un scalper. Maintenant, beaucoup de revendeurs aussi qui ont des prix fournisseurs, qui vont avoir leurs produits de façon classique via des fournisseurs, via Asmodee ou d'autres. Eux vont pouvoir mettre les prix qu'ils veulent. C'est-à-dire que Pokémon ne donne pas de prix obligatoire. Donc il donne un prix public conseillé, mais tant le fournisseur que le revendeur revend au prix où il veut. Et donc le revendeur, s'il veut vendre une ETB parce que actuellement le marché est chaud, comme par exemple sur le V10 Destiny Rival, il va la mettre à 90 euros l'ETB, c'est son droit. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Et je pense même que 90 euros, c'est pas un si mauvais prix que ça. Maintenant, cette personne-là, ce revendeur, va se faire appeler scalper. Et c'est là où je ne suis pas forcément d'accord. Je comprends que des gens soient déçus de trouver des produits plus chers sur le marché. Donc vous avez regardé Card Market actuellement, il n'y a aucune ETB qui est à 60 euros. Peut-être Fable Nébuleuse, et encore, des fois vous allez peut-être la trouver à 65-70 euros. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la loi du marché en fait. Alors, ça, c'est pas un avis ou c'est pas ma propre volonté, c'est juste que c'est un fait. C'est le marché. Le marché, pour l'instant, il est chaud, tout est plus cher. C'est comme ça, malheureusement, on ne pourra rien y faire. Et quand vous trouvez un produit à 60 euros, un produit, une display de booster à 200 euros, très bien, félicitations, c'est trop bien, prenez-la, vous allez pouvoir vous faire plaisir à moindre frais. Mais le prix actuel, la valeur de ces produits, malheureusement, elle est bien plus haute. Et là est tout le problème, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas comprendre que effectivement c'est un produit financier maintenant malheureusement, c'est un jeu de cartes à collectionner. Qui dit collection dit eh ben oui il y aura un petit peu d'hésitation sur le prix, il y aura des produits qui vaudront plus cher, des produits qui vaudront moins cher. C'est l'offre et la demande. Pour l'instant il y a une demande énorme, il n'y a aucune offre supplémentaire de la part de Pokémon, en tout cas très peu, donc ils reprennent très légèrement la plupart de leurs sets et donc effectivement pour l'instant tout est très compliqué à avoir. Alors là, c'était une intro un peu longue au niveau des scalpers, mais moi, où je pense me tenir pour l'instant, c'est que oui, la grosse différence entre les scalpers et les revendeurs qui font ça pour essayer de gagner leur croûte, hein, on en est là, c'est que la différence pour moi, première, c'est que le scalper fait ça, et pour moi, le vrai scalper, du coup, c'est celui qui fait ça de façon non professionnelle. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre des exemples très clairs. Si moi, j'achète une ETB chez mon fournisseur à plus ou moins 40 euros hors TVA, je veux la vendre à 60 euros, prix de vente conseillé pour faire plaisir à tout le monde parce que c'est le prix le moins cher, alors que le marché est chaud, c'est mon droit. Je peux la vendre à 80, je peux la vendre à 90. Si je la vends à 60, je retire 21% de TVA, donc il me reste déjà plus que 48. Ça veut dire qu'il me reste 8 euros de marge brute sur une ETB. Parce que je l'ai vendu au prix de vente conseillé, parce que je l'ai acheté via le circuit traditionnel du fournisseur. Maintenant, le marché est chaud. Moi, je l'ai vendu à 60 parce que c'est le prix de vente conseillé. Mais la personne qui me l'a acheté donc 60 euros, n'a pas de numéro de TVA, ne fait pas ça de façon professionnelle, prend le TB, la met à 80 euros sur Vinted. Vu que le marché actuel il est à 90 euros, il va la mettre à 80, elle va partir tout de suite. Et lui va faire 20 euros non taxés sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il va gagner quasiment, il va gagner exactement 2 fois et demi plus que ce que moi j'ai gagné en passant par le circuit traditionnel. Et là est tout le problème, et là est toute l'ambivalence actuelle du marché Pokémon. C'est-à-dire que moi, je veux faire plaisir en leur vendant pas trop cher, mais au final, j'arrive pas à gagner assez d'argent que pour pouvoir développer mon activité. Parce que oui, je vais la faire à personne, 8 euros brut sur un produit à 60 euros, on est sur des marges éclatées, on est à 12%, c'est n'importe quoi. Avec ça, vous faites rien, hein. Parce que derrière, il y a les frais, il y a les autres produits qui ne se vendent pas. J'ai ici, vous pouvez voir des boîtes là au-dessus, hop, des trucs qui ne se vendent pas. J'ai des boîtes là derrière la caméra, j'ai plein de trucs qui ne se vendent pas. Ça, c'est aussi une réalité, c'est le stock. Et donc là, la problématique du scalper, c'est que lui, il se focus sur des produits qu'il sait qu'il va vendre très vite, qu'il va vendre très facilement, et va faire du pognon. Il va faire un billet de 10, un billet de 20 euros par produit, mais multiplier ça par 10, 15, 20 par mois,
ça lui fait un petit bas de l'Inde. Et là est la problématique, c'est-à-dire que avant que, alors je prends mon cas parce que j'ai une boutique, mais que ce soit le cas pour toutes les boutiques, c'est compliqué de faire autant d'argent qu'un scalper, entre guillemets. Et donc c'est pour ça que maintenant les boutiques aussi doivent augmenter leur prix pour éviter aussi ce scalping. Alors quand je vois beaucoup de commentaires qui crient sur les boutiques, les indépendants qui sont des scalpers parce qu'ils prennent des trop grosses marges, oui, mais ils sont obligés de faire ça, sinon c'est quelqu'un d'autre qui prend leur bénéfice. Et ça, c'est pas normal. Quelqu'un qui ne prend pas de risque, quelqu'un qui ne travaille pas avec les fournisseurs, quelqu'un qui ne paye pas de TVA, qui ne paye pas de taxes, c'est lui qui va prendre le plus de pognon. Alors, avant de parler de scalper pour les indépendants qui essaient de s'en sortir et de faire une marge, regardez un peu. Je pense que ça ne passera que par là. Le fait d'éviter les scalpers, ça va être le fait de pouvoir se mettre aussi au niveau du prix du marché quand on est professionnel. Parce que si maintenant mon ETB qui vaut toujours 90, 100 euros, comme maintenant pour EV10 Disney Rival, maintenant l'ETB là, je la mets moi à 75 ou à 80. Spoiler, je l'ai vendu à 75. J'ai fait une vente ici sur Twitch à 75 euros pour tous les ETB EV10, ce qui me semble être un prix assez honnête. Donc j'en ai vendu voilà une dizaine. 75 euros, là c'est plus compliqué. Parce qu'il ne va pas prendre le risque d'acheter 2, 3, 4 TB à 75, parce que pour la vendre rapidement, il doit la vendre à 80. Et donc là, il va prendre 300 euros d'investissement pour gagner 20 balles. Là, il ne le fera peut-être pas. Là, le scalper va peut-être pas aller dessus. Et donc, il faudra aller se justifier un peu et aller mettre le prix du marché, malheureusement. Alors, on peut mettre un petit peu plus bas. Moi, je suis toujours un petit peu, je suis 10-15% en dessous de car market, mais je ne me mets pas au prix de vente conseillé. Parce que là, maintenant, si je me mets moi au prix de vente conseillé, c'est quelqu'un d'autre qui fait du pognon sur mon dos. C'est quelqu'un d'autre qui n'a pas pris les risques, qui va faire du pognon sur mon dos. Et ça, je ne pense pas que ce soit légitime et que ce soit intelligent de ma part. Alors oui, vous pouvez me traiter de scalper. Il suffit de voir mes commentaires sur TikTok. On me traite de scalper H24 sur absolument chaque vidéo que je fais. Mais je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Même chose ici sur Final Fantasy Magic. J'ai vendu des deck sets. Donc j'avais 2-3 deck sets. J'en ai vendu un. J'en ai gardé deux pour moi. Le deck set qui était à 450 euros sur Card Market, je l'ai vendu 380. Je l'ai vendu une quinzaine de pourcents en moins que Card Market, mais le prix de vente conseillé était à 280, donc je l'ai payé, je l'ai vendu plus cher. Mais la personne qui me l'a acheté, je sais qu'il l'a acheté pour lui. Il va pas prendre le risque d'acheter ça 380 sur Card Market avec 20 euros de livraison en plus, 400 euros pour leur vendre 420. Le risque est trop grand. Il va pas faire une majoration de 5% sur un produit comme ça. Et donc je sais que la personne va prendre ce deck set pour lui et qu'il va pouvoir s'amuser. Et donc voilà, c'est ce qui justifie le fait que certaines boutiques vont mettre des prix plus chers, vont mettre des prix un peu qui vont se rapprocher de la cote du marché. Alors certains vont mettre au prix du marché, vont mettre du 90 euros pour une ETB V10. D'autres, comme moi, ben, on va mettre un petit peu en dessous. On va mettre à 75-80 euros le TB V10. Et puis il y en a d'autres, effectivement, les grandes surfaces qui, eux, n'ont pas besoin. C'est pas avec ça qu'ils font leur beurre, en fait. Une grande surface, quand vous allez à la Fnac, vous allez à Mediamarkt, vous allez à King Jouet, vous voyez les ETB à 60 euros, tout le monde est content, tout le monde me le rabâche et me dit ah chez King Jouet c'est 60 euros ou c'est 55 euros. Oui, mais eux n'ont pas besoin de ça pour faire du pognon, n'ont pas besoin de ça pour survivre. Eux, ils sont tranquilles. Eux qui vendent ça ou qui vendent pas, ils en ont tellement peu au final que ça fait pas partie de leur grosse référence et de leur gros chiffre d'affaires. Donc ils peuvent le mettre à 60, au moins c'est parti, on est tranquille. Le 2 jours après, on n'a plus de marchandises, au moins on a fait un peu de liquidité, on peut acheter autre chose. Et ils vont faire du pognon sur du Lego, sur du Playmobil, sur autre chose. Et donc voilà la différence. Alors oui, vous aurez toujours des prix publics conseillés dans les grandes surfaces, effectivement. Après, à vous de voir. Est-ce que vous voulez soutenir les petites boutiques qui peuvent, elles, se dépatouiller pour vous trouver des trucs que vous ne trouverez pas trop ailleurs, vous faire des précos, vous garder des produits sur le côté, où vous ne devez pas faire la file avec 50 autres personnes devant une grille fermée à 3 heures du matin, enfin à 3 heures du matin j'exagère, mais à 6 heures, 7 heures du matin, dans le froid pour espérer avoir une TB 8.5. C'est à vous de choisir en fait. Mais c'est vrai que si vous jouez le jeu des grandes surfaces, vous étonnez pas que bientôt il n'y en aura plus que dans les grandes surfaces et que les petites boutiques vont arrêter. Alors pour l'instant, le marché est très chaud. Et effectivement, des petites boutiques, ça pullule, il y en a plein. Moi, j'en fais partie. Hein. Je suis quelqu'un qui a profité aussi il y a 2 3 ans de la hype et qui me suis remis à Magic grâce au Seigneur des Anneaux. Et du coup, j'ai continué. Et c'est pour ça que je m'y suis remis. Et du coup, maintenant, j'ai une petite boutique. Et effectivement, c'est le cas de sûrement plein de gens qui ont profité du fait que le marché est chaud pour faire ça. Mais il ne faudra pas s'étonner quand le marché va retomber d'ici peut-être 1 an, 2 ans. On ne sait pas, il y a toujours un peu des up et des down dans les marchés et que tous vos petits magasins de proximité vont arrêter parce qu'ils se rendront compte qu'ils auront du stock, ils ne sauront pas quoi en faire et que derrière, du coup, pour trouver des produits, ben, ça sera peut-être plus compliqué. Donc voilà, je pense que j'ai donné un peu mon avis sur ça. Ne diabolisez pas les petits indépendants qui mettent les produits un peu plus chers. Souvent, c'est un peu leur bouffée d'oxygène
parce que, bah, alors en Belgique ou en France, hein, c'est un peu le même, mais on est vraiment assailli de taxes, on n'a vraiment pas beaucoup de facilité pour gagner un peu d'argent. Donc effectivement, quand le marché est un peu chaud et qu'on peut se permettre de gagner 10, 15, 20, 30 euros sur des boîtes de booster ou sur des ETB, ben cet argent est vraiment le bienvenu pour pouvoir réinvestir dans d'autres produits Pokémon, dans d'autres TCG ou dans d'autres choses comme ça. Donc voilà, je pense que là j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait vraiment beaucoup de bien à la chaîne et aux réseaux sociaux en règle générale. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, passez un très beau week-end et n'oubliez pas, avant de juger, essayez de vous mettre un peu à la place des gens. Allez, ciao à tout le monde.